Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette très gourmande de Kinder Délices maison, mais en version XXL. C'est un gâteau à faire pour toutes occasions, il est trop bon. C'est parti pour la recette. Pour la génoise au chocolat, je commence par mettre 5 œufs dans un récipient. J'ajoute 200 g de sucre et je fouette à l'aide du batteur électrique en augmentant la vitesse petit à petit. Je mélange jusqu'à ce que ça blanchisse et triple de volume. Ça prend entre 7 et 8 minutes. Par la suite, j'ajoute 30 g de cacao en poudre non sucré que je tamise pour éviter d'avoir des grumeaux. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Je tamise également 90 g de maïzena, donc de la fécule de maïs, ainsi que 90 g de farine. La maïzena, c'est totalement facultatif, mais ça apporte plus de moelleux et beaucoup de légèreté. Si vous n'en mettez pas, vous remplacez simplement la quantité par de la farine, donc 180 g au total. Ensuite, je vais mélanger délicatement avec une maryse pour ne pas faire retomber les œufs et en soulevant bien pour incorporer de l'air. On va bien chercher les poudres au fond et on s'assure que ce soit parfaitement homogène avant de venir tamiser un sachet de levure chimique, donc c'est 7 g. J'ajoute également 25 g d'huile, ça aussi c'est vraiment facultatif mais ça va également apporter beaucoup de moelleux. Je mélange à nouveau délicatement. Bien avant de préparer l'appareil à génoise qui ne doit pas tarder à aller au four, j'ai pris soin de préchauffer le four à 180 degrés et puis beurrer et chemiser de papier cuisson, un moule de 23 x 30 cm. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Je verse l'appareil à génoise à l'intérieur du moule. Je veille à ce que la pâte soit bien uniforme dans le moule, qu'il n'y ait pas un côté où il y en a plus qu'un autre. Et j'enfourne donc à 180 degrés pour 20 minutes. Pendant que le gâteau cuit, je vais préparer un sirop à base de 200 ml de lait ainsi que 100 g de sucre. Vous mettez aussi de la vanille liquide ou en poudre. Moi, j'en mets pas parce que j'ai utilisé du sucre vanillé maison. Vous pouvez remplacer le lait par de l'eau, mais je vous conseille vraiment le lait qui apporte beaucoup plus de moelleux et de goût au gâteau. Je porte le tout à ébullition et quand c'est prêt, je retire du feu et je laisse complètement refroidir. Quand le gâteau est cuit, je le retire du four. Je vérifie la cuisson à l'aide de la lame d'un couteau ou d'un cure-dent. Et je démoule le gâteau immédiatement sur une grille. Je retire le papier cuisson et je le laisse complètement refroidir. En attendant, je m'attaque à la crème mascarpone. Pour cela, je fouette 200 g de mascarpone pour le détendre. Je viens ajouter 50 g de sucre glace. Une cuillère à café de vanille en poudre. Vous pouvez remplacer par du sucre vanillé ou de l'extrait de vanille liquide. Et je fouette à nouveau pour bien mélanger le tout. Quand c'est bien homogène, je viens ajouter 400 ml de crème liquide entière à 30 % de matière grasse minimum. Donc elle doit être bien froide, je l'ai placée 15 minutes à l'avance au congélateur. Et je fouette le tout en augmentant la vitesse progressivement jusqu'à ce que ça épaississe et qu'on ait une crème super ferme. Je la mets au réfrigérateur le temps de couper le gâteau. Je coupe légèrement les bords pour que le gâteau puisse rentrer dans mon plat de service. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et je tranche donc le gâteau en 2 parts égales. C'est très important de laisser le gâteau complètement refroidir avant de le couper, sinon il risque de beaucoup s'effriter et de se casser. Si le gâteau a une bosse sur le dessus à la cuisson, ça arrive, il faut couper légèrement le dessus pour avoir un gâteau bien lisse.
Quand le sirop est bien froid également, donc je l'ai placé au frais, j'imbibe généreusement la première couche de génoise au chocolat. Je repasse 2 à 3 fois, n'ayez pas peur de l'imbiber, il va vite absorber et il sera super moelleux et fondant. Le second rectangle de génoise, je l'imbibe moins pour ne pas risquer de le casser en le portant par la suite. Je mets toute la crème mascarpone à la vanille sur la première génoise après l'avoir laissé absorber le sirop quelques minutes et je l'étale sur toute la surface. Pour permettre par la suite un beau glaçage, il est préférable de mettre le morceau de génoise du bas au-dessus du gâteau car il est beaucoup plus lisse et uniforme. Ensuite, délicatement, je viens recouvrir en déposant le second rectangle de génoise au chocolat sur la crème. J'appuie un peu pour, on va dire, souder le gâteau. Je viens lisser les bords avec une spatule pour retirer l'excédent de crème. Vous avez beaucoup apprécié le gâteau qui pleure, ça se ressemble beaucoup. J'espère que cette recette va également vous plaire. Dites-moi en commentaire si vous avez l'intention de l'essayer. Avec le reste de sirop, je viens imbiber le dessus de la génoise et je mets le gâteau au frais. Pour recouvrir le gâteau, je vais faire un glaçage au chocolat. Donc je porte à ébullition 250 ml de crème liquide entière. Dans un récipient, je mets 100 g de chocolat noir et 100 g de chocolat au lait. Je verse la crème bouillante par-dessus en 3 fois en mélangeant bien entre chaque ajout pour bien faire fondre le chocolat. Vous pouvez seulement utiliser du chocolat noir ou seulement du chocolat au lait, c'est comme vous voulez. Je vous rappelle que tous les ingrédients et les mesures exactes sont notés dans la description. Quand le chocolat est bien fondu, je viens ajouter 30 g de beurre et je mélange à nouveau jusqu'à ce que ce soit parfaitement lisse. Pour la ganache au chocolat, le beurre est facultatif. Je replace délicatement le gâteau sur la grille. Et je mets un plat en dessous pour pouvoir récupérer les chutes de glaçage. Et je glace ainsi le gâteau avec la ganache que j'ai laissé bien refroidir. Donc vous voyez, elle est beaucoup moins liquide. Il ne faut absolument pas l'ajouter encore chaude, sinon la crème à l'intérieur va fondre. Je m'assure qu'il y en ait bien de partout et je laisse égoutter quelques minutes avant de remettre au frais pour 1 heure. Quand le glaçage a bien pris, je viens dessiner les motifs connus du Kinder Delice du mieux que je peux avec ce qu'il restait de ganache. Vous pouvez à la place écrire quelque chose ou faire d'autres motifs. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!